Voilà, bonjour à tous. Très content de vous retrouver donc pour ces moments d'études bibliques réflexives. Aujourd'hui, donc le thème que nous allons aborder, c'est le terme du commencement. Et nous allons peut-être tenter de voir un peu ensemble, un peu aussi l'arrière-plan pour pouvoir commencer à pénétrer, à pouvoir se laisser imprégner de ce texte et tenter petit à petit de trouver une interprétation qui serait une ressource intéressante pour notre vie spirituelle. Alors je vous invite à lire dans le rabbinat français, dans la traduction du rabbinat français, Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Alors je vais vous le lire, et vous allez voir apparaître sur votre écran la version du rabbinat français. Au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Alors, lorsque nous posons la question suivante, qu'est-ce que le livre de la Genèse ? Bien souvent, chrétiens, comme personnes connaissant quelque peu la Bible, vont répondre, le livre de la Genèse, c'est le livre de la création du monde. Eh bien, cette réponse qui est très répandue dans les pensées des peuples christianisés, cette réponse qui a finalement enflammé le débat entre scientifiques modernes et les théologiens, cette réponse ordinaire est, selon moi, inappropriée, voire même être une contre-vérité finalement. Car le livre de la Genèse n'est pas le livre de la création du monde, et le présenter comme ça me semble être une erreur fondamentale. Alors pourquoi je dis cela ? Je dis ça parce qu'à l'origine, le livre de la Genèse n'a pas pour but principal de nous renseigner sur le processus de la formation cosmologique du monde, mais bien plus sur l'origine de la création de l'identité de la nation d'Israël. En somme, les deux chapitres qui vont nous parler plus spécifiquement des origines de la Terre, des origines de l'univers, des origines de la nature, de la création de l'humain, etc. Et je devrais même dire plus précisément, ces deux chapitres ne sont qu'une introduction des 50 chapitres qui constituent à eux tous l'ensemble du livre de la Genèse. On devrait même plutôt dire qu'un chapitre et demi, même pas 2 chapitres, nous parlent de la création du monde. Eh bien, ce détail suffit, me semble-t-il, selon ce que je perçois, ce détail suffit à lui seul pour saisir tout de suite que le livre de la Genèse n'a pas pour sujet central la description des origines de la terre et de l'homme. Et c'est une grosse erreur de vouloir et de commencer à lire le livre de la Genèse en pensant que ce livre va nous raconter cela. Et si effectivement 2 chapitres, et c'est le cas, nous en parlent quelque peu, et de façon, je veux dire, poétiquement magistrale, ça on pourra voir par après, ceux-ci sont plutôt censés nous enseigner quelque chose d'autre que simplement vouloir nous centrer sur toutes ces questions, sur la formation de la Terre, de l'univers, d'une manière scientifique. Il arrive donc que dans notre vie, nous ayons besoin de faire sens ou de retrouver sens à celle-ci. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre et qu'est-ce que ça veut dire finalement trouver ou donner sens à sa vie ? Alors il me semble qu'il faut entendre au moins 2 choses. La première, c'est ce qu'il faut entendre par cette expression, c'est qu'il y a d'une part la notion de signification et la notion de direction. Direction pourquoi ? Parce qu'il me semble difficile finalement de trouver du sens à la vie ou de donner du sens à sa propre vie sans au moins savoir vers où ou vers quoi nous allons, ou du moins vers où ou vers quoi nous voulons aller. Et également savoir pourquoi nous décidons de prendre cette direction, telle ou telle direction dans notre vie. Si nous voulons trouver sens, nous avons besoin de chercher après cela. Et deuxièmement, parce qu'il est aussi difficile de trouver du sens si nous ne comprenons pas ou si nous ne donnons pas une signification aux choses et aux décisions que nous prenons. Finalement, faire sens, c'est quoi ? Faire sens, c'est donc le fait de pouvoir, d'une part, s'orienter dans la vie, et d'autre part, de donner une signification aux choses et aux décisions que nous prenons dans cette vie.
Eh bien, la Torah, dont le livre, comment je vais dire cela, la Torah dont le livre de la Genèse fait partie, alors je dis fait partie parce que pour ceux qui ne savent pas, les 5 premiers livres de la Bible, ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui comprennent la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 premiers livres forment ce qu'on appelle la Torah, la loi d'Israël. Eh bien, la Torah, dont le livre de la Genèse fait partie, avait aussi une vocation de répondre à ces questions de sens qui étaient finalement tellement importantes dans le contexte dans lequel se trouvait Israël au moment où Moïse va un peu promulguer un peu tout ça. Israël, qui avait été appelé à sortir d'Égypte pour se rendre en Canaan, avait besoin finalement à la fois de direction, de directive et de signification concrète. On peut s'imaginer qu'en sortant comme ça d'Égypte, toutes ces questions étaient en train de les travailler, mais d'où venait-il en vérité et pour aller vers où vers quoi exactement pourquoi cette direction, pourquoi pas une autre quelle était sa raison d'être là au moment, là où il en était finalement à ce moment-là. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu déjà, le récit nous raconte que les personnes finalement qui avaient oublié les conditions passées vont reprocher même à Moïse, à un certain moment à Moïse et à Dieu, de les avoir libérés de l'esclavage des Égyptiens. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais l'évocation rapide de cet épisode permet finalement d'illustrer un des thèmes bibliques centrales qui est finalement la raison d'être et d'exister. S'il y a bien une des raisons à laquelle, un des thèmes et une des questions à laquelle la Bible répond du début à la fin, c'est notre raison d'être et notre raison d'exister. Il y a d'ailleurs un proverbe rabbinique qui vient du Talmud, qui est issu du Talmud, si mes sources sont justes, qui dit « Si tu veux savoir où tu vas, sache d'où tu viens. » Et moi j'y ajoute personnellement aussi ceci, mais si tu ne sais pas aujourd'hui d'où tu viens, vois au moins d'où tu pars en ce moment et recherche un horizon vers lequel tu fixeras tes yeux pour avancer. Dès lors, puisque le livre est avant tout le livre de la création de l'identité d'Israël, on pourrait se poser finalement la question suivante. En quoi cela nous concerne si nous ne sommes pas juifs? En quoi l'histoire d'Israël aurait-elle un sens pour moi qui suis par exemple issu d'une double origine, ayant une mère belge et un père italien? En quoi ces récits me concernent-ils? En quoi ces récits finalement vous concernent-ils? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est là toute l'importance finalement du fil conducteur de ce livre de la Genèse. Alors pour répondre à ces questions, nous devons tenir compte tant de la tradition juive que de la tradition des pères de l'Église. Nous partirons donc du fait que Moïse est bien l'auteur principal du livre de la Genèse, qu'il est en tout cas le compilateur, c'est-à-dire celui qui rassemble un ensemble de témoignages en s'appuyant soit sur la tradition orale, soit sur déjà des écrits déjà existants, entre autres. Alors, vous pouvez certainement remarquer, ou vous avez déjà peut-être remarqué, que quelques historiens plus modernes contestent cette paternité à Moïse, mais on ne va pas s'en préoccuper ici, en dehors du fait de dire que cette réfutation était largement contredite aussi par des gens qualifiés, experts aussi dans le domaine. Alors, on va tenter comme ça en disant, si nous remontons le temps du récit biblique, c'est-à-dire en partant de la sortie d'Égypte jusqu'à Genèse 1, verset 1, donc ce que nous avons lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on constate et que pouvons-nous dire, qu'est-ce que nous pouvons en dire brièvement par rapport à la réflexion qui nous occupe aujourd'hui? Eh bien, on peut dire que la raison d'être de la nation d'Israël est le prolongement finalement de la raison d'être de Jacob. La raison d'être de Jacob, finalement, si on remonte un peu plus en avant, est le prolongement de la raison d'être d'Isaac. La raison d'être d'Isaac, finalement, c'est aussi le prolongement de la raison d'être d'Abraham. Quand on est Abraham, la raison d'être d'Abraham est le prolongement, finalement, de la raison d'être des nations éparpillées sur toute la terre. Rappelez-vous, Babel. La raison d'être de toutes ces nations, finalement, est le prolongement de la raison d'être de Noé. Lorsqu'on est à Noé, on se pourrait dire, mais quelle est la raison d'être de Noé et de sa famille? Eh bien, c'est le prolongement, la raison d'être de Noé et de sa famille est aussi le prolongement de la raison d'être de l'humanité. Si on remonte jusque le début de l'histoire de la Genèse à Noé, et la raison d'être de notre monde est le prolongement de la raison d'être de l'univers. Et si on remonte encore un peu plus, la raison d'être de l'univers est le prolongement de ce qui mène à la cause première de l'existence de toute chose, Dieu.
qui sera nommé ici dans les textes en hébreu par Elohim dans ce premier chapitre. Finalement, en remontant ainsi l'histoire par cette vue d'ensemble, dont je passe volontairement au-dessus de tous les détails de tous ces textes, qu'est-ce que nous voyons apparaître? Eh bien, on voit apparaître le fil du sens premier finalement de ces versets. La Bible enseigne que toute chose a sa raison d'être et que cette raison d'être prend sens à partir de l'existence de Dieu. Voilà comment il faut commencer à essayer de comprendre et de s'imprégner du terme au commencement au niveau de la Genèse. En commençant par là, finalement, la Bible ne cherche nullement à prouver l'existence de Dieu et encore moins à se défendre de ses détracteurs. L'existence de Dieu dans la Bible en tout cas la considère comme le postulat de départ de toute chose, de toute existence. La Bible ne cherche nullement à prouver Dieu, mais elle le mentionne comme point de départ à toute raison d'être. Alors, revenons un peu au rapport existant entre Israël et tout ce que nous venons de soulever. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons qu'à la sortie d'Égypte, je perçois au moins deux questions fondamentales et profondément humaines qui animaient les Israélites qui finalement marchaient dans le désert. Alors ces deux questions à laquelle va répondre le livre de la Genèse, en remontant à la source, sont des questions finalement qui animent la plupart des êtres humains. La première question que je vois et que j'entends dans ces textes est finalement d'ordre identitaire. C'est la question, mais qui sommes-nous? En tant que nation, mais aussi en tant qu'être humain. C'était la question qu'Israël pouvait se poser. C'est la question à laquelle le livre de la Genèse va tenter de répondre. Et la seconde question est d'ordre existentiel. Finalement, qu'est-ce qu'on fout ici? Les Israélites se posaient à un moment donné la question au milieu de ce désert, qu'est-ce qu'on fout ici? C'est la même question qu'on peut se poser nous aussi. Qu'est-ce qu'on fout sur Terre finalement? Alors pour répondre à ce besoin d'identité forte et qui était nécessaire pour exister hors d'Égypte, rappelez-vous, ils sortent de l'esclavage, Dieu les libère. Et alors, pour exister en tant que nation, mais aussi en tant qu'homme libre, sorti de ces années d'esclavage, pour répondre à ce besoin d'identité, Dieu inspirera Moïse, finalement, à réaliser cette œuvre de mémoire collective, qui est le livre de la Genèse et toute la Torah. Voilà donc la raison d'être, la cause première de l'existence d'Israël, comme pour tout ce qui vient avant la création de ce peuple, la cause première de toute existence, et particulièrement de l'humanité, c'est Dieu. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Voilà. Voilà pourquoi ce livre qui s'adressait premièrement à Israël, nous répondons à cette question de tout à l'heure. Pourquoi la Bible a-t-elle une raison d'être pour nous, qui sommes européens par exemple, ou autres? Voilà pourquoi ce livre qui s'adressait premièrement à Israël s'adresse également à nous. Si celui-ci raconte des étapes clés de la création de cette nation, nous voyons que le peuple d'Israël sera le vecteur par lequel Dieu s'adressera à nouveau à toute l'humanité au travers de son histoire. La Genèse, comme la Bible, s'adresse donc à l'humanité tout entière. D'autant plus que l'une des missions que Dieu donne à cette nation, c'est d'être le canal d'une promesse de salut qui sera faite pour bénir toutes les nations. Alors cette promesse qui va être faite à Abraham pour sa descendance fait partie finalement de l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà annoncé pour l'humanité bien avant en Genèse 3,14, ce que nous aurons l'occasion de voir plus tard. Donc le livre de la Genèse est donc finalement le préambule qui rappelle et prépare au lecteur, et je devrais peut-être même dire aux auditeurs, puisqu'à l'époque la Torah n'était pas lue par tout le monde, elle était lue par une personne à l'assemblée. Il n'y avait pas comme aujourd'hui toutes les Bibles possibles pour que chacun ait sa propre Bible pour lire. Donc le livre de la Genèse était donc le préambule et reste le préambule qui rappelle et prépare aux lecteurs, aux auditeurs finalement, à vivre l'histoire de la libération du peuple d'Israël. Et donc Israël, devant se laisser enseigner par la parole de Dieu, était appelé par là à montrer aux nations la voie à suivre. Et cette voie finalement, qui avait été proposée à l'espèce humaine dès le commencement de son histoire, c'est la voie de la foi. Voilà ce que raconte aussi le livre de la Genèse. Voilà ce que raconte toute l'histoire que nous allons entrer dans ces commencements. C'est le commencement de l'histoire de la foi. Et nous y voilà, au commencement, Dieu créa, ou Dieu avait créé, selon le rabbinat français, le ciel, ou les cieux et la terre. Après avoir survolé quelque peu l'arrière-plan historique et l'intérêt
a donné naissance au livre de la Genèse pour Moïse et pour le peuple, attardons-nous quelque peu sur le premier verset de la Genèse, donc maintenant, que nous avons lu et introduit et qui nous apporte particulièrement aujourd'hui, et ainsi que pour les capsules vidéo qui vont suivre, pour les prochaines études. Dans ces entretiens réalisés avec Josie Eisenberg, Armand Bécassis va nous dire ceci. Alors, je vous laisse juste les références qui vont apparaître de ce livre, qui étaient finalement des entrevues, des entretiens qui avaient été organisés sur les chaînes françaises il y a quelques années, qui avaient été réécrits chez Albin Michel. Et très intéressant, en tout cas, je vous le conseille. Je vais vous lire ceci, ce que disait Armand Bécassis, concernant bien sûr le commencement. Dire qu'il y a un commencement, dit Armand Bécassis, c'est affirmer l'apparition d'un point de rupture entre deux espaces-temps. Le haut commencement de la Bible caractérise ici qu'il y a un avant et un après. Cette expression annonce que quelque chose de nouveau apparaît. C'est le point de départ d'une nouvelle réalité, le début d'une nouvelle histoire. La Bible déclare donc quoi? Qu'avant l'histoire de notre humanité, il y avait Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il y a eu entre la présence de Dieu, qui est une présence continue, qui est cette présence éternelle, qui n'a ni commencement ni fin, ça nous verrons ça plus tard. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a eu entre la présence de Dieu et l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comme nous le disions précédemment, la Bible ne cherche donc jamais, mais vraiment jamais, à prouver l'existence de Dieu, puisqu'elle part du postulat que Dieu existe et qu'il est le point de départ de toute chose. Il est la cause première de toute forme d'existence. Donc le livre de la Genèse a donc plutôt l'intention de nous enseigner les différents commencements qui ont traversé l'histoire de notre monde jusqu'à la naissance d'Israël. D'ailleurs, le terme Genèse dans notre Bible en français vient du grec Genesis, qui est la traduction finalement du terme Bereshit en hébreu, qui signifie au commencement de. Et donc le livre de la Genèse va être un ensemble de commencements, et nous le verrons, et non pas le commencement, mais c'est le livre des commencements. Donc ce n'est pas le livre du commencement absolu, puisque Dieu est avant toute chose, ni le commencement de l'apparition de toute existence, mais bien, comme je l'ai mentionné auparavant, le livre des commencements qui conduiront à la création du peuple d'Israël et à sa raison d'être. La raison d'être d'Israël entre dans le projet de Dieu qui contribue à conduire l'humanité tout entière à son projet de salut. Et Ésaïe l'exprime fort bien, nous allons le lire, en Ésaïe 42, chapitre 42, versets 5 à 8. « Car voici ce que dit l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés. Lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes, qui la peuple et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein, et je te tiendrai par la main. Je te protégerai, je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. » Pour les chrétiens dont je fais partie, cette raison d'être trouve son point culminant finalement et son accomplissement en Yeshua, le Messie, c'est-à-dire celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et ça, nous y reviendrons plus tard, puisque nous verrons que la raison d'être de la création du monde, avec tous ces commencements, avec tout ce qui va se passer, aboutit à Jésus-Christ pour aboutir finalement au projet final que Dieu a pour notre humanité. Maintenant que nous savons que l'enseignement premier de la Genèse, l'enseignement premier de la Bible, est de rappeler que tout commence par Dieu et que celui-ci est le fondement premier de non seulement l'existence d'Israël, mais aussi de toute l'humanité, nous comprenons tout de suite que le terme « au commencement » a ici, finalement, avant tout une signification de vérité théologique et spirituelle, et non une volonté de décrire et de défendre une vérité temporelle et scientifique. Je tenais, dans cette introduction, à bien faire la différence. Le sens du livre de la Genèse et la manière dont on va le lire ne peut avoir pour but d'essayer d'expliquer ou de contrer les explications ou les significations scientifiques,
mais bien plutôt une signification spirituelle et théologique. Et vous allez voir après que ça va s'élargir encore plus pour comprendre cela. Laissez-moi vous lire ces quelques lignes d'Armand Bécassis encore. Commentant l'expression biblique au commencement en Genèse, Armand Bécassis dit ceci, je le cite. Dans les écrits bibliques, le mot Réchit, donc de Bereshit, Réchit signifie principe. Cela signifie que ce n'est pas le monde qui commence, mais un projet. En effet, toute initiative qui ne dessine pas, dès ses premiers moments, son principe, son projet, n'est pas véritablement un commencement. Tout commencement est celui d'un projet. Qu'est-ce que dit Armand Bécassis? C'est que finalement, si on ne peut pas parler de commencement s'il n'y a pas de projet. Tout commencement induit finalement qu'il y a un projet. Laissez-moi juste rebondir là-dessus, même pour nos propres vies finalement. Effectivement, nous pouvons avoir de bonnes idées, de bonnes intentions, on peut se projeter, avoir des désirs, mais tant que nous n'agissons pas, tant que nous n'avons pas posé un acte concrétise, j'ai du mal à le dire, un acte qui concrétise notre intention, rien ne peut commencer à se réaliser. Je peux avoir l'intention d'écrire un livre, par exemple, mais tant que je n'ai pas écrit les premiers mots qui constituera ce futur livre, tant que je n'aurai pas écrit ces premières lettres sur un bout de feuille ou bien sur mon fichier Word, si c'est par informatique par exemple, eh bien, mon projet, je ne peux pas dire que mon projet a commencé à exister. Je l'ai pensé, mais tant qu'il n'y a pas un acte qui vient faire apparaître dans le monde matériel ce que j'avais pensé, le projet n'est pas encore commencé. Tout commencement indique qu'il y a un projet derrière et que ce projet commence. Voilà ce que signifie au commencement ici au début de la Genèse. Dieu indique au début qu'un projet est en place et notre raison d'être, c'est qu'il y a un projet derrière et c'est le projet de Dieu. Bien évidemment, ce n'est qu'un début, cela demande d'autres initiatives. Il y a un premier pas et c'est ça qu'on va voir. Pourquoi il y a des commencements? Dieu fait la première initiative et puis nous allons voir qu'il va inviter l'homme à poursuivre cette initiative. Je poursuis un peu la lecture. D'Armand Bécassis dit « Pour un commencement, Elohim avait créé le ciel et la terre, c'est-à-dire pour un principe, pour un projet, et pas par un principe. Alors pour le dire autrement, on pourrait dire « Pour que quelque chose commence, ou pour que cette chose commence, Dieu avait créé les cieux et la terre. » Voilà comment on pourrait traduire aussi le premier verset. Je répète, pour que quelque chose commence, ou bien pour que cette chose commence, Dieu avait créé les cieux et la terre. Et toute la question est de savoir qu'est-ce que cette chose que Dieu commence à créer. Alors je poursuis. Josie Eisenberg intervient dans cet entretien avec Armand Bécassis et dit ceci. Non seulement pour un commencement donc, mais pour toute une série de commencements. Dieu a créé le monde en vue d'une série de choses qui vont commencer avec l'histoire du monde. Le peuple d'Israël, la Torah, les prémices, etc. On pourrait sans doute traduire « Dieu a créé le ciel et la terre pour qu'un certain nombre de commencements soient possibles. Cela implique aussi un certain nombre d'évolutions. » Et Armand Bécassis continue un peu plus loin en disant ceci. « Il faut donc penser l'idée de commencement à travers la langue hébraïque. Elle englobe les idées de projet, de finalité et de signification. Sache, lecteur biblique, dit Armand Bécassis, nous dit le texte, que ce monde a un commencement et donc une histoire précise. Ce monde a un sens. L'histoire ne peut être que la réalisation progressive de ce sens. La Torah nous propose ce projet et nous révèle que le Dieu d'Israël n'a pas voulu le réaliser tout seul et qu'il demande constamment la participation de l'homme à son œuvre. Dieu commence, l'homme doit poursuivre. Dieu dessine, l'homme réalise. Dieu indique, l'homme suit la voie. Le monde est un commencement et le lecteur biblique est appelé à lui donner sens et signification. À partir de la façon dont nous avons jusqu'ici posé notre regard aujourd'hui, ce petit court moment sur ce passage, avec tout l'arrière-plan qui était important pour bien introduire et commencer un petit peu toutes nos réflexions, je vous laisserai 4 réflexions sous forme de questions ou de pensées qui pourraient éventuellement aider ou vous aider à nourrir votre chemin spirituel si vous le désirez, si vous vous sentez appelé par ces questions, en tout cas interpellé plutôt par ces questions. Ma première, c'est est-ce
que nous vivons une existence désirée et voulue ou absurde et hasardeuse? Sur quoi? Sur quel socle basez-vous votre vie? Sur quel postulat fondez-vous le sens de votre existence? Est-ce que votre raison d'être fait suite à un commencement voulu, désiré, intentionnel? Ou pensez-vous plutôt quelle serait la conséquence d'un hasard absurde? Construire et s'appuyer sur l'une ou l'autre pensée peut avoir une vision de l'existence dont les effets et les perspectives peuvent totalement diverger. Votre vie n'est pas animée par le même sens profond, par le même moteur, ni par la même perspective finale. Alors posez-vous cette question. Sur quoi posez-vous votre existence? Pensez-vous que vous avez une existence et que nous soyons là parce que nous sommes désirés et voulus? Ou est-ce que la vie est absurde et hasardeuse? Alors le deuxième point, la deuxième pensée que je veux vous laisser, c'est une pensée que j'ai développée plus en profondeur dans un livre que j'ai écrit précédemment. C'est l'idée qu'avec tout ce que nous avons lu, c'est que Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. C'est au travers du récit de l'histoire humaine et de notre propre histoire, finalement, que la Bible nous invite à éprouver l'existence de Dieu. Puisqu'elle part avec ce postulat qu'il existe, elle ne va pas chercher à le prouver, mais elle va nous inviter à éprouver sa présence dans nos vies. Et même plus, elle va nous inviter jusqu'à son omniprésence. La Genèse nous enseigne quoi? Que le commencement de l'histoire humaine part d'un acte concrétisant l'intention de cet être qui existait avant toute chose. Le commencement, dont il est question dans la Bible, est le point de rupture, nous disait Armand Bécassis, souvenez-vous, entre la présence continue de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui était toujours présent, éternellement là, et la volonté de faire apparaître l'existence non seulement de notre monde, mais dans sa volonté de nous faire commencer à faire apparaître l'histoire de l'humanité. Ce que nous verrons d'ailleurs davantage prochainement. Ce qui veut dire que Dieu est la cause première qui permet à la matière d'exister, et qu'ainsi la vie soit possible sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Alors que l'on soit très scientifique ou pas, cela n'empêche pas et cela n'élimine pas le fait que le point de départ de toute existence, ce que la Bible nous enseigne, c'est que le point de départ, c'est Dieu. Celui que moi j'appelle personnellement l'incrié créateur agissant. L'incrié, l'être, là depuis le départ, créateur, celui par qui toute chose arrive et toute chose apparaît, et agissant, puisqu'il est pour que les projets soient mis en route, pour qu'un commencement puisse avoir lieu, pour que nous puissions avoir notre propre commencement. Dieu était entré en acte, en agissement pour cela. En le nommant de la sorte, en le nommant donc le créateur, l'incréé créateur agissant, en le nommant de la sorte, j'évite ainsi de laisser derrière le nom de Dieu, parce que c'est vrai que le nom de Dieu est tellement utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. J'évite de laisser toute imagination vaste et possible de représentation personnelle, et je rejoins, me semble-t-il, l'esprit qui anime la parole de Dieu, ce que nous verrons d'autant plus prochainement également. Dieu est avant tout l'incrié, créateur, agissant. Alors, le troisième point, ou le troisième réflexion, la troisième pensée que je vous laisse, c'est concernant le sens de votre vie. En dehors, et même peut-être à l'intérieur de votre métro-boulot-dodo, de vos rituels qui peuvent être parfois très pesants dans la vie, que faites-vous et qu'allez-vous faire de la vie qui vous a été donnée? Que voulez-vous en faire finalement? Quel sens lui donnez-vous? Dans le respect de nos différences et de nos singularités, n'y aurait-il pas finalement un sens commun à rechercher, à saisir? N'y aurait-il pas une voie salutaire et universelle pour l'homme? N'y aurait-il pas une destinée commune qui nous appelle? Et comme quatrième point de réflexion aujourd'hui, et comme sens à penser, c'est le sens du projet finalement. Et j'y vois deux dimensions. La première, c'est qu'au travers du regard que nous avons posé aujourd'hui, deux invitations nous sont faites, et deux invitations peuvent être entendues du côté du projet. La première, c'est le fait que nous sommes impliqués dans l'histoire humaine, chacun d'entre nous. Chaque histoire humaine participe à un nouveau commencement. Et de fait, chaque nouveau commencement participe à l'évolution finalement de l'histoire humaine globale. Chacune de nos vies raconte une histoire unique qui participe à l'histoire humaine universelle. Alors, si la Bible parle d'un commencement, c'est qu'elle envisage une finalité, un aboutissement. Si à l'homme est donnée une certaine liberté personnelle pour sa vie singulière, cela n'empêche pas le fait que nous allons vers une direction commune et universelle selon l'intention du Créateur, selon la révélation qu'il a fait au travers de la parole de Dieu.
au travers de la Bible. La seconde dimension par rapport à ces projets, c'est que nous sommes créés pour nous mettre aussi également en projet. C'est-à-dire de faire quelque chose de notre vie, ou plutôt faire des choses dans notre vie qui donneront sens et signification à notre existence. Quelques questions nécessaires pour signifier et donner sens à nos projections. Mais que voulez-vous faire? Que voulez-vous accomplir dans votre vie? Pour quelles raisons voulez-vous accomplir ces choses? Est-ce qu'elles en valent la peine? Toutes ces questions sont fondamentales, je trouve, lorsque nous voulons prendre notre vie en main, lorsque vous nous donnez un sens à notre vie. Cependant, nous avons vu, et je répète, que l'intention ne suffit pas. Nous voyons à l'image du Créateur, dans une comparaison limitée, bien évidemment, que l'intention doit se transformer en volonté et que la volonté, finalement, que nous avons, doit s'accomplir par des actes qui concrétisent les projets désirés dans notre histoire. Nous verrons d'ailleurs par la suite que la concrétisation de la création est passée par des étapes importantes dans le processus divin. Et ces étapes nous sont données pour nous enseigner quelque chose. Pour terminer ce moment, laissez-moi vous dire encore lire un petit passage d'Armand Abécassis pour compléter et terminer ces propos. Armand Abécassis dit ceci: « Le commencement de toute chose, c'est la volonté et le courage de commencer à notre tour cette histoire que Dieu a dessinée dans son commencement. C'est la volonté d'entrer dans le projet que le Créateur a imprimé dans son œuvre. Dieu a amorcé quelque chose, ce commencement contient un projet, une promesse. » Alors, pour conclure cette partie réflexive, aujourd'hui, je dirais que penser ma vie pour donner sens à mes décisions et à mes agissements est pour ma part à la fois tellement important et nécessaire, mais en même temps trop souvent mis de côté. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour moi ce n'est pas en tout cas un réflexe pouvant se développer à partir de ma nature physiologique, mais bien de ma nature spirituelle. Faut-il encore ne pas oublier d'en prendre soin pour que cela puisse se mettre en route? Alors c'est dans cette idée que je terminerai en disant: sur quoi comptez-vous bâtir ou continuer de bâtir votre existence? Sur ce qui donne sens ou sur le vent de l'absurde? Si les énoncés scientifiques et leurs explications des processus du développement de la matière ont permis certaines découvertes et des prouesses techniques qui nous sont venues en aide, et ça, on ne peut pas le nier, celles-ci n'ont jamais donné sens à nos vies cependant. Par contre, elles ont toujours eu besoin d'être encadrées de valeurs et de principes. Ce qui donnera sens à nos réflexions et à nos décisions resteront finalement nos intentions éthiques et spirituelles. Reste encore à savoir sur quelle base nous développons celle-ci et avec quelle intention. Et donc je vous laisse cette réflexion. Ce qui donnera sens à nos réflexions et à nos décisions resteront nos intentions éthiques et spirituelles. Reste encore à savoir sur quelle base nous développons celle-ci et avec quelle intention. Voilà, avant de terminer, je vous laisse aussi deux petites questions techniques, deux compléments d'information à partir de deux questions plus techniques qui m'avaient été posées lorsque j'avais fait quelques échanges avec d'autres personnes sur ces sujets. Une première personne m'avait posé cette question à la suite de ces échanges. Peut-on faire confiance à la tradition orale? Vous savez, tout à l'heure, je vous avais parlé de comment Moïse avait fait aussi, s'était appuyé sur la tradition orale. Et comment peut-on faire confiance à cette tradition orale? Est-ce qu'on peut être sûr finalement que ce sont les bons textes et voilà, toutes ces questions qui finalement sont légitimes de se poser. Eh bien, je reviens au livre que je vous avais parlé lors de la présentation de ces émissions et de ces capsules vidéo. Jean Flory nous explique combien au Moyen-Orient, finalement, la tradition orale de l'époque répondait à des règles précises et sûres. Et ces règles permettaient une fiabilité certaine. Il existait et il existe encore, paraît-il, des procédés qui permettent finalement une fiabilité pour une transmission orale fiable en ce qui concerne la mémoire collective. Alors c'est vrai que vu la domination de l'écriture dans nos civilisations depuis bien longtemps, bien qu'aujourd'hui la mémoire collective se partage de plus en plus par le son et l'image, mais celle-ci fait en sorte que notre décalage culturel a peut-être difficile à imaginer cette fiabilité dans la transmission orale. Et pourtant, beaucoup de gens sont convaincus, et des historiens sont convaincus, d'autres personnes expertes sont convaincus que cette tradition orale, et ceux qui ont appliqué cette tradition dans certains pays orientaux, savent que cette tradition orale
peuvent être aussi, tout aussi en tout cas, sérieuses qu'une tradition écrite. Une deuxième question qu'on m'avait été posée aussi par rapport à tout cela, qui reste encore une fois de plus un complément d'information, c'est la question qui m'avait été posée comme ceci. Pourquoi les récits bibliques de la création ne doivent-ils pas être considérés comme étant finalement un mythe? Alors, je rappellerai qu'il faut se rappeler que le livre de la Genèse ne se préoccupe nullement d'identifier l'âge de la Terre et de l'univers, tout d'abord, ni même des détails qui vont concerner la précision chronologique de son développement. Vous allez me dire, les mythes, pas non plus. Mais c'est quand même important de dire que la question de comment la Terre est apparue, du point de vue de la science moderne aujourd'hui, c'est-à-dire du point de vue de son développement mécanique précis, finalement, n'avait pas d'intérêt pour les hommes de cette époque. Penser le monde comme le produit d'un hasard total et absurde n'était ni envisagé ni envisageable dans le Moyen-Orient à cette époque. Alors la question débattue était plutôt pourquoi le monde existe, pas comment le monde a fait pour exister, pour apparaître. Mais la question qui était débattue à l'époque était pourquoi le monde existe, pour quelles raisons. De plus, ils étaient convaincus d'un monde divin. C'est durant ces derniers siècles que le scientisme, par le scientisme est apparue cette opposition entre un monde divin ou l'inexistence d'un monde divin. Alors ils cherchaient plutôt à l'époque justement à comprendre pourquoi des dieux avaient-ils créé ce monde et les hommes. Et c'est là justement qu'intervient le livre de la Genèse comme n'étant pas un mythe. C'est ainsi que parmi les peuples environnants, que ce soit les Égyptiens, chez les Babyloniens, mais aussi chez les Cananéens, il existait des mythes et des légendes cherchant à expliquer la compréhension de notre monde en divinisant finalement les éléments de la nature, comme les astres et les autres par exemple. Alors je n'ai pas le temps ici de faire tout le détail, et si vous allez dans... Il y a un site qui existe aussi, Bible et Sciences, je pense, vous trouverez beaucoup d'informations là-dessus. Alors contrairement à une certaine pensée populaire, Jean Flory démontre dans son livre pourquoi les textes de la création de la Genèse, remis dans leur contexte historique, ne peuvent être classés comme mythes. Alors je lis. Lui, il fait un pas supplémentaire en démontrant que le récit de la création en Genèse 1 est avant tout l'antimythe par excellence pour l'époque. Car ce récit démythise ou démythologise aussi les représentations du monde de cette époque, ce qui ne lui enlève pas son langage poétique et symbolique. On n'est pas en train de dire que le texte de la Genèse n'a pas un langage poétique et symbolique, on dit simplement qu'il ne peut être considéré comme un mythe si on le remet dans son contexte de l'époque. Finalement, on peut donc dire que le livre de la Genèse rend au monde sa vraie nature et déconstruit toutes les pensées de l'époque qui divinisaient bon nombre d'éléments naturels. Donc, en reconsidérant la nature pour ce qu'elle est, dans son contexte historique, au moment où ce texte est rédigé, je me demande si finalement on ne pourrait pas aller jusqu'à dire qu'elle est en quelque sorte un texte d'avant-garde, prémisse d'un chemin qui s'ouvrira petit à petit au développement de la science moderne. La nature est là non pour lui rendre un culte, mais bien pour qu'elle soit étudiée et préservée. Et donc, ce qui veut dire que finalement, en quoi est-ce que le livre de la Genèse ne peut pas être considéré comme un mythe? C'est qu'elle est un récit qui, à la différence de tout ce qui existait à l'époque, enlève à la nature toute divinité. La nature n'est pas divine, on n'a pas à avoir peur de cette nature, nous devons l'appréhender d'une manière positive et constructive, nous devons la gérer, nous devons l'étudier, en prendre connaissance, mais pour la préserver et la regarder comme étant l'œuvre du Créateur et l'œuvre d'un être unique et seul divin, Dieu, l'incréé, Créateur, agissant. Voilà, je vous laisse pour cette fois et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces réflexions concernant cette première série qui est le livre de la Genèse, les 11 premiers chapitres. À très bientôt.